Ce matin, c'est une petite parenthèse dans les halachot de bracha, des brachot, puisqu'on va revenir sur les cas, par exemple, où quelqu'un il a mis dans la bouche avant de faire la bracha, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Mais entre-temps, comme on a parlé du kos que l'on donne au moment du kiddush, alors qu'on a rendu l'autre yotse, etc., il continue un petit peu sur tout ce qui est en rapport avec la nourriture, mais le kavod de la nourriture et le kavod de la table. Alors par exemple, puisqu'on a parlé de l'invité, il dit que quand un invité est chez quelqu'un, il doit faire tout ce que le balabait il lui dit. D'accord? Ça veut dire que par exemple, si le balabait il le sert, l'autre il le sert, alors il mange, et s'il a encore faim, ben, il doit attendre que le balabait il le resserve. Et il ne doit pas se servir tout seul. D'accord? Bah, apparemment, normalement, le collège, c'est le Shulchan non, après, il y a des questions intéressantes. Il dit par exemple quelqu'un qui a l'habitude de faire certaines khumrot, et il a invité chez quelqu'un d'autre qui ne fait pas ses khumrot. Est-ce qu'il a le droit d'imposer ses khumrot? Alors il dit comme ça. Je sens qu'elle te pose cette question. C'est l'invité à qui? Voilà, non, alors normalement celui qui invite quelqu'un, normalement à lui, pour le mettre à l'aise, de lui dire voilà, moi je sais que souvent on m'a invité, les gens ils demandent avant qu'est-ce que vous mangez comme viande, qu'est-ce que vous mangez pas, bon ok très bien, c'est ça. Évidemment la meilleure attitude c'est celle-là. Vous recevez quelqu'un, vous lui faire plaisir, vous lui demandez ce qu'il aime. D'accord, imaginez vous recevez, je sais pas moi par exemple, un Marocain, d'accord, vous n'allez pas lui faire, bien, alors il dit comme ça, il dit, quand c'est quelque chose sur laquelle il y a un oui, un issour, alors j'ai le droit de dire, il y a quand même que j'ai pas le droit d'être ouvert sur ce issour, d'accord? Mais si c'est quelque chose qui n'a pas de issour, alors ça demande beaucoup de connaissances, il ne connaît pas, tant pis pour lui, ok? Mais s'il n'y a pas vraiment de issour, dans ces cas-là, c'est pas une bonne attitude de vouloir montrer aux autres qu'on fait mieux qu'eux, ok? Et alors, je vous dis comment lui, il formule ça. Ok? Et là, imken ou davar chez en bosrach chez issour, rak prishut be'alma, tov shiastir anagato me'acherim. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent entre ce qui est une bonne anaga, c'est-à-dire c'est bien de faire attention à ceci ou à cela, et ce qui est assour ou pas assour. Et très souvent, les gens, ils prennent des choses qui sont très belles, on ne va pas remettre ça en question, mais les gens, ils en font quelque chose qui est assour, et après, ils vont se permettre de dire aux gens, ah non, il ne faut pas faire ceci, ah moi, je ne fais pas cela, etc., etc. Lui, il dit comme ça, il dit, la plupart du temps, quand on fait quelque chose qui est une bonne anaga, le fait de la mettre en avant, ça cache tout. Dans la vie, il faut savoir qu'il vaut mieux ne pas faire des choses en plus et les montrer que de faire des choses en plus et de ne pas les montrer, comme vous avez compris. La discrétion, c'est la vraie valeur de tout ce qu'un homme il veut se rajouter sur lui. Calma Romer, quand je suis invité chez quelqu'un d'autre et que je peux le vexer, etc. Je me rappelle moi d'une histoire, il y avait un arabe qui avait été invité chez une personne et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'histoire, je ne me rappelle pas de façon très très claire. Ils avaient apporté quelque chose à manger, et on était sûr que le rabbin n'allait pas manger, et le rabbin avait mangé. Alors après, on lui avait dit, Rav, comment ça se fait que vous avez mangé? Il avait dit, j'ai réfléchi en 2 secondes. Que ça, c'est un rachash, issour, midérabanan, mais que vraisemblablement, il peut y avoir telle ou telle raison qui fait que Bichlal, c'est pas assour. Alors que si, maintenant je suis venu, j'aurais peut-être pas dû venir. Mais si j'avais mangé, j'aurais vexé la personne. Bref, donc exprès, je ne le dis pas dans quel cas pour ne pas qu'on apprenne d'un cas sur l'autre. En tout cas, l'approche, elle était intéressante. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On ne doit pas mettre... on doit pas... Bon, après, voilà, il dit aussi par rapport à l'invité. Quand on sert un invité, il faut faire attention de ne pas faire attention, de ne pas trop regarder ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme l'histoire du verre que je tends dans lequel j'ai bu. Okay, mais c'est intéressant parce qu'il ramène ça, c'est pas un livre de Moussa, il ramène ça en tant que halakha. Il dit que. C'est pas que pour l'invité. C'est-à-dire. On ne va pas regarder quelqu'un manger.
S'il mange beaucoup, il mange pas beaucoup. Il n'y a pas marqué qu'on doit pas. Comment il mange et qu'est-ce qu'il mange. Il n'y a pas marqué qu'on doit pas avoir des gens qui mangent. C'est peut-être pas beau, mais c'est pas marqué dans la halakha. Lui, ce qu'il veut dire, il veut dire que. Parce qu'en fait, il y a tout un incident lequel il explique, il dit que on ne doit pas empêcher quelqu'un de manger. Voilà, c'est ça la halakha. Alors il dit comme ça, il dit par exemple, un père de famille, il arrive à table, il est de mauvaise humeur, il est énervé, il commence à balancer des phrases, bref, il pourrit l'ambiance. Il dit à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va couper l'appétit de ses enfants, de son épouse, je ne sais qui. C'est assourd. On ne doit pas empêcher quelqu'un de manger, même de façon indirecte. Donc si par exemple quelqu'un il se sert, je le regarde comme ça, genre, tu as pris beaucoup, c'est mon invité, il va se sentir très mal à l'aise à cause de cette honte-là, il ne va pas manger. J'ai transgressé ce problème, cette interdiction qui consiste à empêcher quelqu'un de manger. Forcer quelqu'un à manger. Il n'aime pas, le fait qu'on le regarde, Encore pire. On a grandi comme ça. Où tu manges, je me tue. On a grandi comme ça. Non, mais les invités. Hein? Vous connaissez le balabait qui se vexe? Le problème des invités, c'est qu'il y a des gens qui nous invitent et qui croient que ça vous fait plaisir qu'ils insistent pour que vous mangiez. Et ce cas, il n'est pas répertorié dans la lara. C'est des tribus très particulières qui font ça. Bon, après, il parle de faire attention, comment on mange, de ne pas trop manger, comme ça, de prendre des grandes bouchées, de ne pas se salir les vêtements, etc. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'il ramène ça en tant que halakha. Après, il ramène qu'il ne faut pas manger debout. Ok. Lo yochal veishte me'omad. Même dans les apéritifs. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas insister, parce qu'après on va dire, ah, mais si c'est qu'un verre d'eau, tu bois des fois un verre d'eau chez toi debout? Oui, tout le temps. Ouais, voilà, donc c'est comme les apéritifs. Maintenant, après il va aborder un autre problème. Le problème c'est que je dois faire attention au kavod de la nourriture. Alors là par contre, c'est pas du moussard, du tout, c'est vraiment une halakha. Il va ramener un certain nombre de cas que je vais très vite énumérer, il n'y en a pas beaucoup. Il dit par exemple, voilà, il y a des gens qui ont l'habitude de manger, il ramène l'exemple de la daïsa. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la daïsa, c'est comme une espèce de semoule qu'on mange, et on peut le manger, ça se mange avec une cuillère, n'est-ce pas? Il dit il y a des gens, ou bien par exemple quelqu'un qui n'a pas de cuillère, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du pain, et il mange avec du pain comme si le pain c'était une cuillère. Alors tu as envie de faire attention. S'il mange le pain avec, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne mange pas le pain avec, à cause de ça, lui, il a sailli le pain, ça devient un sourd. Et en fait, on va énumérer tous les cas où on doit faire attention, surtout pour le pain, de ne pas faire quelque chose qui risquerait de rendre le pain, par exemple, de rendre le pain impropre à la consommation. Il dit par exemple, j'ai pas le droit, si sur la table, ok, admettons, je sers à quelqu'un un verre d'eau, ok, et là il y a du pain, il y a on va dire un petit panier ou un plat avec du pain. J'ai pas le droit de passer le verre au-dessus du pain. Pourquoi? Parce que si jamais je fais tomber le verre, tout le pain, il est plus comestible. D'accord? C'est assourd. De servir aussi. Alors combien de servir? Il dit même de passer un verre. Je dois faire attention de ne pas mettre une casserole. D'accord? Enfin, il y a un plat avec un plat dans lequel il y a une sauce, etc. À côté du pain. De peur qu'en servant, je renverse. Tac, j'ai sali le pain. Plus personne ne peut manger ce pain. D'accord? Alors oui, on pourrait se poser la question sur les pains surprises ou des trucs comme ça. Ah non, ouais, tu vois. Après, il donne un autre cas, il dit, je dois faire attention de ne pas poser un aliment sur du pain. Alors là-bas, il ramène l'histoire de la Gemara où il mettait des fois, j'ai un morceau de viande, le morceau de viande, je ne peux pas le poser n'importe où parce que, admettons, c'est pas propre, ou j'ai peur qu'il y ait du lait ou n'importe quoi. Il dit, tiens, je vais le mettre sur le pain. De toute façon, le pain, je vais le manger, je vais le manger avec la viande. J'ai pas le droit, parce qu'au cas où dans la viande, il resterait du sang, à l'origine, c'est ça le problème, ça rend le pain assourd. Donc vous voyez que même ça, c'est un problème. De rendre un aliment pas cachère, ça veut dire assourd de manger, de le faire sciemment, c'est assourd. D'accord? Ça s'appelle. Non, à part le problème de Badachi, c'est bisouille au khali. Spécialement dans le pain, bien sûr. Non, alors voilà, il ramène spécialement le pain, mais il donne un autre exemple. Il dit par exemple, quand on jette des bonbons dans une synagogue, ok, on ne peut jeter les bonbons dans une synagogue que si on ne les rend pas à prendre la consommation. Donc, si imaginez le parterre il est très sale, ou les bonbons ne sont pas bien emballés dans un papier, d'accord? C'est dragé. Ou les dragées par exemple, ils ne sont pas emballés du tout.
Alors il dit, ça c'est un sourd. Et alors après, il ramène un autre cas, et je pense à ça que je fais allusion. Il dit, paraît-il, je ne connais pas la recette, mais quand on fait des. Comment on appelle ça? On met des légumes dans de l'eau et du vinaigre, là. On les fait variantes, des conserves, machin, cavouche, comme on appelle ça dans la farine Mara. Il dit, il y a des gens, ils mettent dedans un morceau de pain. Paraît-il que ça donne un très bon goût aux légumes. C'est un sourd ou c'est pas un sourd? Il dit, ça c'est pas un sourd. Pourquoi? Parce que je mets le morceau de pain pour que l'aliment il donne du goût. D'accord? Donc quand tu prépares un canapé ou n'importe quoi, c'est pas un problème. Non, j'ai pas compris ce que je veux dire. Toi, ce que tu dis, c'est comme mettre Une recette. le dossier de la dernière fois, le pain dans les boulettes. Ouais. Ça, d'accord. Je dis quand tu utilises le pain comme Kelly, comme par exemple les pains surprises, par exemple, il y a un pain, dedans tu as des sandwichs, mais le pain extérieur il va aller à la poubelle. Ah, Ou alors ceux qui te servent la soupe dans le pain. Si tu vas, Non, mais il est fait comme ça. tu connais la soupe dans le pain là? Tu sers la soupe directement dans le pain. Alors, si tu vas manger le pain, c'est l'herbe. Sinon, a priori, c'est un problème. Non, mais c'est pas un problème dans l'utilisateur, c'est un problème dans le concept. Dans Oui, celui qui fait ça. Il n'a rien à voir. Moi, je suis en train de pas mal accuser l'utilisateur. Manger la paroi, il peut le faire. Oui, il peut le faire, mais ouais. Donc il n'a pas dégradé le pain. En général, la croûte elle est immangeable. Non? C'est comme. C'est bon, si tu la manges avec la miel, elle est mangeable. Si tu la manges toute seule, elle n'est pas mangeable. Les canapés aussi, quand tu les fais à la maison, tu fais des grandes chutes. Tu as des chutes de pain quand tu moules à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit de faire des chutes de pain? Il faut les donner à son animal. Elle a rien, mais si vous avez un Utilisez dans les boulettes. Voilà, vous les donnez à d'ici, mais dans les boulettes, c'est parfait. Dernière halakha pour ce matin, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur de la nourriture? Donc imaginez une caisse en bois, des exemples qu'il donne, dans lequel j'ai l'habitude de mettre mes courses, etc. Et ça me sert aussi de banc. Est-ce que c'est un problème ou pas au niveau halakha? Il dit qu'il n'y a aucun problème. A priori, c'est permis. Voilà. Non, a priori, même un peu Les moins. gens qui ont l'habitude de mettre des pastèques et des melons sous le Il y a fait mieux, exactement. Par Il dit contre, le lit, seul c'est problème, pas le lit c'est autre chose, dormir c'est autre chose, mais on s'assoit. Il dit le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est si jamais, en s'asseyant, on va abîmer la nourriture. Donc si la caisse, elle n'est pas, disons si c'est un gros sac, imaginez un sac de voyage, plein de victuailles, etc. Je m'assois dessus, j'écrase un peu, ça c'est un sourd. C'est un sourd michoum bisayon au khalim. Mais le fait de s'asseoir sur la nourriture, ça pose pas de problème. Dormir, c'est une autre halakha que nous verrons une autre fois. Tana.